Qui ont enfin cru en moi et qui m'ont permis par pas mal de choses de quitter déjà l'appartement familial, donc de recruter les premiers stagiaires, donc de commencer à me développer, trouver mon premier investisseur, et des personnes qui m'ont mis en relation avec d'autres. Donc finalement, ton premier investisseur, c'était ton parrain. Ouais. C'était Enix. Ouais. Avant de m'installer chez Enix, je suis hébergé par un mentor, un sponsor Tijar, Gaël Montassier, qui a monté Startway. En octobre 2015, on s'est installé chez Enix. On était 3 ou 4, on a fini l'année, on devait être 6, fin décembre 2016. Fin 2017, on était 13, là on est 20. Alors tu as plusieurs départements, si je comprends bien. Quand tu passes de la seule personne opérationnelle à une équipe avec des pôles, des chefs d'équipe qui gèrent des métiers spécifiques avec leur expertise, bah, c'est génial. Aujourd'hui, on a une équipe IT, on a quelqu'un en marketing digital avec des stagiaires, on a quelqu'un qui est arrivé en communication marketing, on a une équipe Sales France et une équipe Sales internationale. À partir du moment où tu as commencé à avoir des équipes, des pôles, des responsables, etc., est-ce que tu t'es senti un petit peu soufflé en disant voilà, je suis pas le seul à bord? Regarde ma mine de curé. Je suis parti 10 jours aux Philippines, ça faisait longtemps que je suis pas parti comme ça. Et on changeait de version de notre site web, donc c'est un élément critique. On a un site web, donc toute notre vie se fait autour de notre site internet. Ils ont tout géré et quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'eux étaient devenus meilleurs que moi sur le plan opérationnel. Simplement parce que cette nouvelle plateforme, je la connaissais pas, etc. Il y a un moment où tu dois accepter de ne plus faire ça et de donner la main aux autres. C'était facile ou pas pour toi de... C'était facile parce que moi j'adore ça, j'adore transmettre, j'adore déléguer, j'adore responsabiliser les gens et les sentir encore plus investis que moi. Donc naturellement je l'ai fait. Après on apprend, hein. Moi mon problème c'est pas de ne pas savoir déléguer, c'est justement de trop responsabiliser trop vite. Des personnes qui, on voit la moyenne d'âge ici, c'est plus de 25 ans que 48. Il y a un besoin d'expertise, d'expérience, déléguer, responsabiliser, apprendre. Au niveau des chefs d'équipe et ça, ils ont des ambitions particulières dans l'entreprise. Tu as envisagé de les intéresser au capital, comment ils évoluent? L'ère du temps veut que toutes les startups déjà soient cool. Ok, mais avant d'être cool, il faut d'abord avoir un service, le vendre, répondre à un besoin. Il faut faire les choses step by step. Répondre à un besoin avec un service qui tient la route et d'être capable de délivrer, ça c'est clé. Les gars qui ont rejoint mon équipe au début, les premiers, ils ont tous consenti à baisser leur salaire. Je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir des gens qui étaient super sympas, qu'on apprécie énormément, mais qui finalement ne faisaient pas le taf. C'est un peu ce que tu m'avais dit, le fait de... En fait, le but du jeu, c'est d'être capable d'être scalable, de changer d'échelle et voilà, d'un moment délégué, un moment t'es en transition entre j'ai pas beaucoup de clients à je vais peut-être avoir beaucoup de clients, et c'est cette période-là qu'il faut, je suppose, bien gérer. Surtout toi avec ton modèle où toi tu incarnes ta boîte, c'est toi le praticien qui va dans les maisons de retraite faire du trampoline à des personnes qui en ont besoin ou envie. Donc ça c'est chouette, et un jour il faut que ça soit plus toi. Et le jour où c'est plus toi, le service garde sa qualité, garde tout son attrait, etc. Et ça, enfin même pour toi personnellement, ça semble sûrement inconcevable au tout début, quoi. Mais il faut que ça le soit. Ouais, forcément au début tu te dis bon, mais après voilà, une fois que tu as une ou deux personnes en tête, une ou deux personnes de confiance, avec qui tu as déjà travaillé, etc., donc tu te dis, il y a peut-être moyen de... Voilà, faudra poser les choses au clair et tout ça, définir les rôles, et après je pense que derrière tu peux réussir à faire quelque chose. Le fait que mon frère soit rentré, ça permet de délester certaines choses, moi de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe, d'avoir moins la tête dans le guidon, d'être un peu détaché et de préparer la suite, quoi. Quand tu es tout seul, tu fais un peu au jour le jour, tu sais que de toute façon ça implique, tes actions elles impliquent que toi. Mais à partir du moment où même tu as quelqu'un qui est là pour t'aider, il faut que tu planifies tes actions, que tu lui dises bah écoute,
voilà ce qu'on va faire pendant les 15 prochains jours, pendant le prochain mois, sur les 3 prochains mois. Et c'est vrai que ça, au moins, ça te permet de structurer la vision un peu sur le long terme. Si toi, dès maintenant, tu peux te permettre de prendre du recul, c'est Ouais, mais- cool. Hein. Non, mais pas prendre du recul, mais genre juste... Un peu de hauteur. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ça, tu sais un peu comment il a évolué, Charles Elliott? Moi, le modèle économique, c'est un intervenant qui vient dans un établissement et qui propose un service. Et comme Charles le disait, pour le moment, c'est moi qui incarne ce service dans la boîte. Et à terme, il faudra que ce soit l'ensemble des collaborateurs ou l'image de marque, une image de marque. Garder ton image de C'est marque, ça, ce sera une méthode. Ouais. Garder l'image de marque tout en ayant des collaborateurs. La méthode fonctionne, il faut juste trouver des gens capables d'incarner les deux, qui ont envie d'incarner les deux, qui le fassent correctement. Mais ça, tu y arrives déjà, parce qu'il a déjà une ancienne collègue, ou même pas cliente, qui a envie de bosser maintenant avec lui, et de développer sa structure, sa méthode à Lyon. C'est top, quoi. Sans même faire de démarchage, les opportunités, il y en a eu. Notre ami Benji, il a beau avoir une bonne idée, être un excellent praticien, développer une offre commerciale et aller vendre un service à une clientèle. On se rend compte, c'est marrant, en voyant le wording que tu utilises, les outils, etc. On se rend compte à quel point il y a des clés qu'il faut maîtriser, quoi. Tu vois bien quelqu'un qui a compris à moitié ton service, qui en parle à d'autres, c'est pas la même chose que toi, qui vient avec tes 27 ans, et ton trampoline, et Janine que tu sors de ton coffre et que tu mets à faire sauter sur le trampo. Toi, t'avais bossé avec Philippe Cadieu ou pas? Ouais, j'étais allé le voir. Et alors? Quelques fois. Bah, c'est un bon, donc c'est toujours sympa de voir des mecs qui sont bons, qui gèrent des bonnes activités et qui te challenge. C'est très agréable de voir un mec qui te pose des bonnes questions, etc. Corian, c'est un des big 3. Le premier, quoi. Orpea, pareil. Donc, le premier, il a le contact de la personne qu'il faut rencontrer et qui est venue lui donner sa carte. Et le deuxième, il bosse déjà, il discute déjà avec le directeur régional Île-de-France. Mais c'est clair. Là, le sujet, c'est plus de structurer, d'engager ces gens-là sur du long terme. Comment je scale? Il faut que je recrute des mecs. Est-ce que ces clients-là, ils peuvent pas me faire bosser à Lyon, à Montpellier, etc. Je trouve des gars. Ma méthode, je la pose et je forme des gars à cette méthode. Aujourd'hui, il y a des problèmes que tu as identifiés par rapport au niveau, je sais pas, au niveau relationnel, au niveau du tarif, des choses comme ça. Il n'y a rien qui est remonté pour l'instant. Non, pour le moment, il n'y a pas de problème. Après, je pense que ce sera le pricing si jamais il y a un groupe d'établissements qui vient, là, il faudra réfléchir, je pense, à ça. Là, t'as pas de contrat par tacite reconduction, il me semble. Si, la plupart, c'est que... La plupart, donc tu fais 40 heures, une fois que tu as réalisé tes 40 heures, tu repars sur une nouvelle session de 40 heures et toi tu es payé. Tu leur dis j'ai fait 80, ils te payent 80. Non, on se dit c'est 2 fois par mois, c'est tous les mois, toute l'année, et voilà. Et si au mois de novembre ils m'ont pas dit bon écoute, là cette année ça va être compliqué, ça continue. Donc c'est résiliable 3 mois avant, 2 mois avant? 1 mois je crois. 1 mois, mais c'est pas beaucoup, tu te rends compte le temps de te retourner? Ok, après je peux changer ton avocat. Mais j'aimerais bien que tu montes les contrats. Ce qu'il faut, c'est que tu aies suffisamment de visibilité sur la charge d'activité que tu as dans les prochains mois pour pouvoir recruter des mecs et pouvoir te structurer. Si le gars il peut résilier à tout moment et que tu n'as pas de visibilité sur le nombre d'heures, après ton temps est précieux, c'est tout ce que tu as aujourd'hui. Donc perdre ton temps 1h30 avec un mec qui va te raconter pourquoi c'est le plus intelligent, c'est sûr que c'est voilà. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont t'apprendre beaucoup plus de choses et surtout qui vont t'ouvrir des portes et si tu tires les ficelles, il va se passer. Ça dure 1 an, effectivement, c'est une année où vraiment on est consacré à vous, mais c'est pas parce que l'année se termine, tu vas tisser des rapports avec Charles et je pense que voilà, Benji, Charlie, c'est bon quoi. C'est comme les Américains, on se dit tu serais vite et après c'est bon, on se bouge assez rapidement. Il faut couper.